Béatrice Rulle, vous recevez aujourd'hui Marie Barbet-Chapuis, conseillère administrative chargée de la sécurité et des sports en ville de Genève. Bonjour Marie Barbet-Chapuis. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lax ce matin. Aujourd'hui, entrée en vigueur du pass sanitaire, y compris pour les installations de la ville. Très rapidement, pour la ville, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire qu'il faudra présenter son pass Covid dans toutes les infrastructures, que ce soit les piscines, par exemple, de Vernay ou de Varambé, ou les centres sportifs. On peut penser au Bout du Monde, Bois des Frères, Queue d'Arbre. Il faudra montrer patte blanche avant de pouvoir rentrer dans les infrastructures. Avec du changement aussi en ce qui concerne l'infrastructure même, à savoir vous avez dû prendre des personnes supplémentaires au personnel classique ? Oui, alors effectivement, ça implique tout un dispositif qui est assez lourd pour la ville de Genève, comme pour les privés, les restaurateurs. J'imagine qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un à l'entrée qui vérifie, et c'est quelqu'un au moins dans les infrastructures. Donc c'est pas toujours simple de trouver les personnes pour le faire. Le sport en ville avec un des succès de cet été, c'était pas la chanson, mais c'était la canopée qui a très très bien marché cet été à Genève. Alors oui, on avait mis en place tout un dispositif sportif estival. Plutôt que de faire venir les gens dans nos infrastructures, on a choisi d'aller finalement les chercher dans l'espace public. On a fait de l'espace public une salle de sport finalement. Et c'est vrai qu'il y avait notamment la canopée qui est un espace de détente où on pouvait prendre des cours de yoga en matinée ou en fin de journée. Ça a très bien marché, notamment auprès d'un public féminin. Oui, pourquoi c'est si genré ce succès finalement ? Je pense que parce que c'était une formule qui était aussi sans engagement, très flexible. Et beaucoup de femmes nous ont dit mais c'est pas toujours simple à la fois de concilier vie professionnelle, vie familiale et puis de caser encore une activité sportive. Et là, le fait de pouvoir venir finalement à la dernière minute sans engagement, c'était gratuit. Eh bien, ça a permis le déclic chez beaucoup de femmes et j'en suis vraiment très contente. Un succès estival qui va donner lieu à un succès hivernal ? Alors oui, on réfléchit à une formule aussi pour cet hiver. C'est vrai qu'il y avait cette canopée, il y avait aussi des cours gratuits qui ont bien fonctionné. Et tout ça, c'est vrai que ça nous donne envie de continuer et de proposer, pourquoi pas, par exemple, des cours de cours, de faire de la course en hiver le soir. C'est plus sympa de faire ça en groupe que de le faire tout seul. Donc on est en train de réfléchir à une formule hivernale. Sur le même principe donc ? Oui, même principe, offre gratuite, sans inscription. C'est une formule qui marche bien et qui permet aussi à des Genevoises et des Genevois de se remettre au sport. Et c'est aussi quelque chose qu'on cherche à faire, à susciter, en tout cas après cette période de Covid. Des gens qui font du sport et des gens aussi qui sont dans la rue de nuit avec du bruit. Il y a une véritable fronde des habitants de différents quartiers de la ville de Genève. Alors, il y a Plain-Palais, pas loin. Il y a à présent ceux des Grottes. Mais que fait donc le conseil administratif, Marie Barbet-Chapuis ? Alors, il faut d'abord remettre ça dans son contexte. C'est vrai que l'été, c'est toujours une période problématique en matière de nuisances sonores. Cette année, c'est vrai, ça a été particulièrement problématique, je dois le dire. Il y a aussi eu, je pense, un effet Covid. Les boîtes de nuit et les bars sont restés fermés longtemps. Donc, il y a eu un report des fêtards, finalement, sur l'espace public qui a été très sollicité. On voit que, d'ailleurs, c'est pas qu'en ville de Genève, toutes les villes de Suisse ont été confrontées à ce phénomène. Je pense qu'il y avait aussi, chez certains fêtards, le besoin, après cette période de confinement et de contraintes, finalement, de se lâcher un peu. Et franchement, il y a eu des excès, c'est vrai. Alors, la police municipale, elle a été extrêmement présente. Vous parliez de Plain-Palais. Un chiffre, par exemple, c'est 650 heures de patrouille depuis le début de l'année. C'est 400 interventions de la police municipale sur cette plaine pour essayer d'apaiser un peu les tensions, faire revenir le calme. Donc, c'est une présence constante, mais c'est vrai qu'on a 200 agents, 200 000 habitants et on ne peut pas mettre un policier municipal derrière chaque fêtard. Donc, je conçois que c'est frustrant pour les riverains. Il suffit qu'un fêtard hurle à 3h du matin et ça vous réveille une rue ou un immeuble entier. Mais c'est vraiment une présence constante de la police municipale en collaboration aussi avec la police cantonale, puisque quand on est dans des problématiques avec des centaines de fêtards sur la plaine, c'est de l'ordre public et donc on travaille avec la police cantonale. Pas de policier municipal derrière chaque fêtard, mais par contre derrière chaque personne qui pourrait laisser ses déchets. La campagne littering que vous avez lancée cet été a extrêmement bien fonctionné, on est ça comme ça. 456 amendes depuis avril, une amende de 100 francs en moyenne. Alors les rabat-joie diront que c'est plus facile d'amender quelqu'un qui jette son bégot que quelqu'un qui boit, mais c'est tout de même un beau pactole pour la ville.
C'était une volonté de ma part parce qu'effectivement, ce littering, ces déchets sauvages, ça a un impact sur la qualité de vie des habitants, sur l'image de notre ville. Ça aussi 456 amendes depuis avril, mais c'est faramineux quand même. Oui, c'est beaucoup. On a vraiment mis en place un dispositif particulier cette année avec la voirie qui travaillait en collaboration avec la police municipale. Parce que la difficulté, c'est le flagrant délit. Il faut attraper les gens en flagrant délit. Et donc, cette collaboration de la voirie et de la police municipale a bien fonctionné. Mais ce littering, c'est aussi un coût environnemental. On peut penser aux mégots de cigarettes. C'est devenu chez certains un réflexe de jeter son mégot de cigarette. Ça a un impact sur nos cours d'eau, sur nos rivières. Et puis, ça a aussi un impact financier parce que la ville de Genève dépense chaque année pour nettoyer ses rues plus de 30 millions, si vous comptez les charges salariales aussi de la voirie. Et un tiers des déchets sont ramassés au sol et pas dans des poubelles. Donc, ça veut dire qu'il y a un tiers de gens... Ça veut dire qu'il va y avoir une intensification de la campagne, encore plus de contrôle On va poursuivre l'effort. Là, je pense que l'intensification, l'effort est là. Maintenant, il faut sur la durée tenir pour qu'il y ait un électrochoc, parce que je pense que malheureusement, chez certains, il y a que le porte-monnaie finalement qui permet de faire changer les comportements. Merci beaucoup, Marie Barbet-Chapuis, conseillère administrative chargée de la sécurité et des sports en ville de Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.